Bonjour, Bonjour. Frédéric, bonjour. Nous sommes dans notre parcours Être disciple missionnaire, dans cette deuxième rencontre sur le thème de comment ma prière personnelle peut-elle devenir une occasion d'une rencontre vivante avec Dieu. Je suis avec Frédéric, qui est mère de famille et membre de communauté de vie chrétienne, CVX. Et don Louis Gustave, prêtre de la communauté Saint-Martin, prêtre à Douai. Je vais maintenant vous parler de la prière, comment organiser ma vie personnelle de prière. Tout d'abord, je voudrais vous livrer un témoignage. L'autre jour, j'étais à l'hôpital au chevet d'une jeune fille dans le coma et j'étais entouré d'autres personnes. Et nous prions ensemble auprès de cette jeune fille, confiant son âme au Seigneur. Et ensemble, nous avons demandé à Dieu de faire un miracle. Nous espérions qu'elle ouvre les yeux, qu'elle retrouve la santé, qu'elle puisse se relever. Et nous n'avons pas été exaucés. Elle est malheureusement repartie vers le Seigneur. Et je me suis posé cette question, mais Seigneur, tu nous as dit dans ton évangile que quand nous étions plusieurs à demander quelque chose en ton nom, tu allais nous exaucer. Et je me suis demandé, mais Seigneur, cette parole que tu nous as laissée, qu'en est-il ? C'est-à-dire que la prière n'est pas automatique, nous ne sommes pas toujours exaucés comme nous le souhaiterions, nous ne sommes pas toujours exaucés aussi rapidement que nous le voudrions. Nous ne connaissons pas l'aboutissement de nos prières, nous ne savons pas comment elles sont entendues par le Seigneur. Et il peut y avoir parfois une forme de déception dans la vie de prière, se demander mais est-ce que véritablement ma prière sert à quelque chose ? Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier et le Seigneur Jésus aussi a eu besoin de prier. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus passait beaucoup de temps en prière. Jésus a pris du temps pour prier. Il allait dans la montagne, il passait des nuits entières à parler à son Père. La prière donc, nous chrétiens, nous sommes appelés à prier comme le Christ a prié, comme Jésus a prié. Et Jésus avait besoin de prier avant les événements importants de sa vie, parce qu'il avait besoin d'être proche de son Père avant de faire quelque chose d'important, de prononcer un discours, une homélie, de faire des guérisons, de choisir ses apôtres. Il avait besoin de retrouver une intimité avec son Père dans la prière pour ensuite pouvoir accomplir sa mission. Tout comme Jésus a prié, nous sommes appelés, nous également, à avoir cette relation intime d'amitié avec le Seigneur. Et c'est justement cela la prière. La prière, c'est à nourrir cette relation intime d'amitié avec le Seigneur. Si nous voulons savoir comment définir la prière, quels mots allons-nous mettre derrière ce concept de prier, eh bien, le catéchisme nous livre une définition. C'est dans la 4e partie du catéchisme de l'Église catholique, donc qui concerne la prière, qui est un magnifique traité sur la prière. Le catéchisme commence en reprenant la définition de la petite Thérèse, de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et voilà ce que disait Sainte Thérèse. Sainte Thérèse disait « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Voilà la définition que nous donne l'Église de la prière, un élan du cœur. C'est très simple. Et on peut aussi retenir la définition de Sainte Thérèse d'Avila qui disait que la prière, c'est un commerce intime d'amitié, un échange d'amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Avant de prier, nous pouvons toujours nous rappeler ce qu'est la prière, nous rappeler que si nous allons rentrer dans la prière, nous allons rentrer dans cet échange intime d'amitié avec ce Dieu qui nous aime. La prière suppose bien évidemment une décision de notre part, elle suppose notre liberté, puisque Dieu ne va jamais forcer une relation avec nous. Dieu respecte infiniment notre liberté. Il se tient à la porte de notre cœur et il frappe, comme on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse. Et donc prenons conscience aussi que notre vie de prière va commencer par une prise de décision. Je vais décider d'entrer dans cet échange intime avec Dieu. Je dois prendre une décision pour commencer à entrer dans la prière. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ensuite, la prière va s'adapter en fonction de chacun. Tout comme j'ai différents amis, avec chacun j'ai une relation différente, le Seigneur va avoir une relation différente avec chacun d'entre nous. Et donc, ma prière va être unique. Mon style de prière avec Dieu va être unique. Ça ne doit pas m'empêcher d'avoir de l'ambition pour ma prière et de vouloir entrer dans une prière perpétuelle.
Jésus est sans arrêt en train de parler avec son Père et il nous invite à l'intérieur de notre âme à entrer dans cette conversation éternelle, à être sans cesse en conversation avec lui, avec Dieu le Père, par l'Esprit Saint. Le soir, avant de monter dans notre chambre, moi j'ai Marie qui est là et j'ai aussi la croix de Dieu qui est dans notre maison. Donc avant de monter, j'ai un bénitier aussi, je prends l'eau bénite et j'ai le signe de croix tout en priant mon Père. Une fois que j'ai fini cette prière-là à mon Père, là je me retourne à Marie et je prie « Salut Marie ». Là je suis sûr que je vais pouvoir monter, me coucher dans de bonnes conditions. La prière des œuvres, et c'est aussi notamment l'adoration et la célébration de l'Eucharistie. Voilà, il y a à la fois la dimension personnelle et communautaire, voilà, le temps de l'oraison aussi. Alors quel style de prière j'ai découvert pour le coup une prière qui me correspond très bien, c'est l'acte de foi, l'acte de charité et l'acte d'espérance. C'est une prière que j'affectionne particulièrement et que j'essaye de prier tous les jours. En premier, je dirais spontanément la louange, car ça me remplit d'une joie intérieure. Mais après, j'apprécie aussi énormément les temps calmes ou les temps d'adoration qui m'aident à me retrouver intérieurement. Alors tous les jours, moi je vais plutôt prier au coin prière, surtout le matin et le soir en famille, mais dans la journée en tout cas, je vais avoir tendance à dire un Je vous salue Marie pour quand je pense à une personne en particulier, ou alors je me mettre à chanter dans la voiture. Voilà, ça dépend de la journée, comment ça se passe. Et ce que je préfère, c'est le temps d'adoration, c'est ce qui me permet vraiment de me retrouver avec Dieu et d'être en cœur à cœur avec lui. Je pratique une prière contemplative, je médite la parole de Dieu et je me laisse guider. J'écoute tout au fond de moi-même ce que le Christ me dit et pour pouvoir les mettre en pratique. Alors, je vois, au niveau de la prière, en fait, ma prière n'est plus la même qu'il y a 10 ans, au début de ma conversion. Elle évolue. Au début de ma conversion, j'apprenais les prières parce que je ne connaissais pas forcément. Et j'ai écouté beaucoup la vie des saints, je lisais beaucoup la vie des saints et des saintes. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et je m'inspirais beaucoup en fait d'eux pour nourrir ma prière. Maintenant, au fil des ans, en fait, cette prière est devenue constante toute la journée. Le Seigneur est avec moi tout le temps. Aujourd'hui, le Christ est présent dans ma vie de tous les jours. Donc, je me lève le matin, je lui dis merci, je lui parle. Je pars à pied de chez moi à mon travail, j'ai à peu près 20 minutes à pied de trajet et je fais le chapelet. Je vais un petit peu penser à Don Camillo, c'est-à-dire que moi Jésus je lui parle. Je vais ouvrir l'église, je vais la fermer quand je suis seule dans l'église, je lui parle. Je lui dis écoute Jésus, fais que ma journée ça aille aujourd'hui, je t'en prie, sois à côté de moi quand j'ai des réunions, des choses comme ça. Tiens-moi la main, mets les mots dans ma bouche pour que voilà, je lui parle franchement, je le considère comme un ami. Et je lui parle franchement. Donc voilà. Donc ça, c'est un style de prière que j'apprécie beaucoup. Bon, également les prières classiques, le Notre Père, Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, tout ça. Et puis également quand j'ai un moment de solitude, j'écoute beaucoup Glorious. Au début, j'ai commencé avec un Notre Père et un Je vous salue Marie. Mais après, j'ai découvert la liturgie des heures avec le bréviaire et j'ai beaucoup accroché parce que j'aimais le sens que les psaumes apportaient à la prière. Donc maintenant, j'essaie de faire le plus souvent possible les laudes et les complis. Et il m'arrive aussi parfois de faire un chapelet. Alors la prière est avant tout un échange entre Dieu et les hommes, entre Dieu et moi. Et pour moi, c'est le chant, c'est la musique. C'est ce langage, celui de Dieu.
celui qui vient de lui et celui que j'ai tissé avec lui. La première manière pour entrer dans la prière, ça va d'abord être de se fixer un cadre. Bien sûr, il faut prier en tout temps, mais nous avons besoin d'apprendre à prier et de prendre des moments privilégiés. Comme avec un bon ami, nous avons besoin de réserver du temps avec cet ami pour pouvoir discuter, pour pouvoir être ensemble et pour pouvoir échanger. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus reculée de ta maison et ferme la porte. Prie ton Père qui est là présent dans le secret. Donc je vais fixer dans mon agenda un moment dans ma journée de prière. Je vais fixer un moment et si possible, toujours à la même heure, avec une régularité. Je ne vais pas d'abord chercher à faire 1 heure d'horizon tous les jours, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, voire 10 minutes, voire 5 minutes pour commencer. Le tout, c'est de tenir dans le temps. Je commence par fixer un moment dans ma journée. Je vais fixer également un lieu. Il est bon que je sois toujours dans le même lieu, un lieu calme, où je ne suis pas distrait, où j'ai mis de côté toutes les distractions, mon téléphone, toutes mes préoccupations. Je vais également peut-être me mettre un chronomètre pour ne pas avoir à penser à l'heure qui passe. Et ensuite, je vais essayer de tenir ce lieu, ce temps, et je vais penser aussi à la position de mon corps. Certains d'entre nous vont aimer prier les mains ouvertes en signe de réception de la grâce et de l'amour de Dieu, dont vont vouloir poser les mains, mais ce qui est important, c'est que mon corps aussi entre dans une forme de repos, que je puisse être détaché aussi par rapport à mon corps, que je sois bien et que je puisse rentrer dans mon intériorité et dans mon âme. Un autre conseil pour entrer dans la prière, ça va être de se réconcilier avec le Seigneur. C'est comme avec un ami, si je me dispute, je peux demander pardon, mais tant qu'il ne m'a pas pardonné, il va rester une petite trace dans notre relation, quelque chose qui est une petite dissonance qui fait que nous n'allons pas tout de suite retrouver la communion. Et de la même manière avec Dieu, nous pouvons de temps en temps nous éloigner un peu de lui. Eh bien, nous allons lui demander pardon et surtout nous allons aller recevoir son pardon dans le sacrement de la réconciliation. C'est pour ça que le cœur a besoin également de recevoir cette miséricorde à travers l'efficacité de ce sacrement pour retrouver aussi un accès plus direct avec le Seigneur. Il ne faudra pas s'étonner qu'en voulant entrer dans une vie de prière, il y ait ce qu'on appelle un combat spirituel, comme une résistance intérieure. Souvent, nous avons un désir de prier avant le temps de prière et au moment où on arrive au moment où on doit prier, tout d'un coup, on se met à avoir plein de pensées, plein de préoccupations, ou au contraire, n'avoir plus aucune envie de prier. Eh bien, il faut tenir. Il faut tenir parce qu'il y a peut-être un combat spirituel à traverser. Il ne faut pas se décourager. En conclusion, trouvez la prière qui vous va bien, expérimentez les différents styles de prière, demandez conseil les uns aux autres. Nous avons besoin de temps personnel de prière en silence, nous avons besoin de temps communautaire de prière puisque un chrétien seul est un chrétien en danger, nous sommes aussi appelés à prier ensemble. Et puis dans ma vie de prière, il y a le rythme ordinaire que je me donne tous les jours et puis il va y avoir le rythme extraordinaire. Comme dans une relation, de temps en temps, il y a besoin de s'arrêter et de prendre un moment de qualité avec la personne. Et bien, ce moment de qualité avec le Seigneur, ce sera à travers une retraite, une récollection ou un temps que je vais donner gratuitement à Dieu. J'ai aussi besoin de ces moments de qualité pour relancer aussi également ma vie de prière. Nous le faisons toujours avec l'aide de l'Esprit Saint, puisque comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint pousse des gémissements ineffables dans nos âmes. Il n'a cesse de prier en nous, de parler de nous au Père et au Fils. Et nous ne savons pas ce qu'il dit, mais il est sans cesse en train de prier. Et nous avons simplement à nous mettre à sa résonance, à nous mettre dans son mouvement et à nous laisser entraîner par ce mouvement de prière qui est déjà en fait en nous. Je vous remercie. Je dirais, pour moi, c'est effectivement, on fait partie tous les deux des équipes Notre-Dame, et donc avec leurs fameux points concrets d'effort, ce sont de belles exigences de vie qui nous aident à poursuivre les efforts afin de continuer à nous tourner vers le Christ le plus souvent possible. Moi, ce qui m'aide aussi à tenir dans la prière, c'est d'avoir des signes dans la maison, de pouvoir, tiens, oui, il y a l'icône, ça me fait penser à Dieu, et
et de me retourner vers lui à ce moment-là. Et puis aussi de me fixer un rendez-vous à un moment donné précis je sais que c'est pour Jésus. Et dans la journée, à chaque instant, ça va être plus peut-être de le remercier, de lui parler, tiens, là c'est à Jésus, bah, j'ai aimé, j'aime bien ce que je vois. Voilà, des petites choses tout simples. Je veux dire que je suis attendu, voilà, notamment pour l'adoration et l'Eucharistie, que je suis en communauté. Et je suis aussi attendu, alors pas physiquement, mais au niveau de la prière des heures, voilà, où voilà, il y en a qui attendent notre prière, et prier pour le monde, prier pour les choses. Alors un petit truc pour tenir, c'est de la mettre dans l'emploi du temps. C'est un petit rituel en fait. Je pense que pour persévérer dans la prière, faut pas chercher à réfléchir et s'y mettre directement en fait. Parce que le Christ vient à nous grâce à la prière et nous ne sommes pas forcément toujours disposés. On peut avoir des coups de mou ou simplement juste ne pas avoir envie. Mais je pense que le Seigneur vient toujours à nous quand on cherche à le rencontrer. Ce sont les prières personnelles qui viennent au fond de mon cœur. Ce ne sont pas les prières dans les livres, mais parce que pendant les situations très très différentes, on peut parler tout de suite avec Dieu, comme on veut. Don Louis Gustave nous a donc parlé de la manière d'organiser notre vie de prière et maintenant nous allons voir les différentes formes de prière. Alors pour cela, on va regarder ce que Jésus nous dit dans son évangile. Quand ses disciples lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus leur répond « Dites Notre Père ». Et en fait, dans ce Notre Père, on retrouve les différentes formes de prière. Effectivement, on dit d'abord « Que ton nom soit sanctifié », donc on loue le Seigneur. On demande le royaume, le pardon mutuel, la lutte contre le mal. Mais cette prière nous apprend surtout à nous tourner vers Dieu avec une confiance filiale, en l'appelant Père, Papa, avec simplicité et amour. Jésus nous y enseigne l'essentiel, entrer dans une relation intime et personnelle avec Dieu. Alors comment vivre cette relation intime ? Nous avons dit d'abord par la louange et l'action de grâce, que ton nom soit sanctifié. La louange, c'est célébrer la grandeur, la beauté, la bonté de Dieu. Et cette forme de prière nous aide à cultiver une attitude de gratitude qui nous transforme. Pour nous chrétiens, vivre, c'est tout recevoir de Dieu et l'en remercier en toutes circonstances, nous dit saint Paul. C'est pourquoi nous sommes invités à louer le Seigneur dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles, parce que Dieu est l'ami fidèle et son amour ne fait jamais défaut. Et pour cela, nous pouvons toujours le louer. Cela nous permet de porter notre regard plus haut, plus loin, et c'est bon pour nous. Bien sûr, dans la difficulté, nous pouvons aussi demander. Jésus nous enseigne à demander « Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour ». Il nous dit encore « Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez ». C'est pourquoi dans les situations difficiles, il ne faut pas hésiter à crier vers Dieu « Seigneur, aide-moi ». Dieu répond toujours, aujourd'hui ou demain, d'une manière ou d'une autre. Il répond toujours, mais nous devons accepter qu'il réponde à sa manière. Quand on demande, il faut toujours en même temps redire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Dans une de ses catéchèses, le pape nous rappelle que la prière n'est pas une baguette magique, que dans la prière, c'est Dieu qui nous convertit, et ce n'est pas à nous de chercher à convertir Dieu. Alors quand nous lui adressons des demandes, offrons-lui notre vie, notre misère,
ouvrons-lui notre cœur pour qu'il vienne agir en nous. Quoi de plus normal pour un enfant de reconnaître sa petitesse et s'adresser à son Père? Oui, il faut demander et accepter que le Seigneur vienne nous transformer. Nous pouvons aussi prier Dieu pour les besoins du monde, les besoins de nos frères et sœurs. C'est la prière d'intercession. Et c'est un acte d'amour qui nous unit les uns aux autres. Une autre forme de prière est la prière de bénédiction. Dans l'Évangile, Jésus ne cesse de bénir. Bénir, c'est dire du bien, c'est porter un regard plein de bonté sur les autres. Jésus bénit les enfants qu'on lui présente. Jésus, quand il voit Zachée, voit en lui la part de bien, une lueur de bien, quand tout le monde ne voit que le mal en Zachée. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit « Parce que Dieu nous bénit, le cœur de l'homme peut bénir en retour. » Oui, nous sommes invités à bénir Dieu, bénir nos frères, bénir le monde. Nous devons apprendre de Jésus à ne pas maudire, mais à bénir. Quand avant d'entrer dans un lieu, nous bénissons ceux qui s'y trouvent, cela change notre regard sur eux. Et rappelons-nous ce que nous demande le Christ. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Comment se présenter devant Dieu dans notre prière? Il y a la prière d'adoration où tout simplement nous nous tournons vers Dieu, aimer et se laisser aimer par Dieu. La prière de contemplation, contempler le Christ et se laisser contempler par lui, comme disait le curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Quand on se met sous le regard de Dieu, cela nous aide à voir la réalité avec des yeux différents, avec les yeux du Christ. Autre forme de prière, la méditation. Dans l'Évangile, on nous dit « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». Oui, tous nous avons besoin de méditer, de nous retrouver en nous-mêmes. La méditation, pour le chrétien, c'est avant tout une rencontre avec Jésus. Et Jésus, par sa grâce, nous donne la paix intérieure et nous éclaire sur le chemin à entreprendre. Pour prier, quoi de mieux que de lire, d'écouter la parole de Dieu? Elle nous permet de contempler le Christ, de méditer, de m'interroger sur ce que le Seigneur vient me dire à travers cette parole. Mais nous approfondirons ce type de prière dans une prochaine rencontre. Enfin, on peut prier avec Marie, Marie, l'humble servante du Seigneur, Marie, modèle de foi pour nous tous, Marie, notre mère. Nous pouvons nous confier à elle pour qu'elle prie pour nous et nous guide vers son Fils. Nous avons aussi la prière avec la liturgie des heures, les laudes, les vêpres, les complis. La liturgie des heures nous met en communion avec toute l'Église. Elle nous permet aussi de nous glisser dans les mots d'autres croyants avec les psaumes, de prendre part à cette prière de l'Église. Et enfin, comme nous le disait don Louis Gustave, nous sommes invités à prier sans cesse, c'est-à-dire à mettre Dieu au cœur même de nos vies. Toute notre vie peut être source de dialogue avec Dieu. Toute joie est un motif de louange, toute épreuve est l'occasion d'une demande d'aide, et toute pensée peut être imprégnée de prière.
Oui, nous sommes invités à vivre l'aujourd'hui avec le Seigneur. Le matin, lui offrir notre journée, tout ce que nous allons vivre et lui demander de le vivre avec lui. Quand on entre dans un lieu, dire des paroles de bénédiction. Quand on s'attend à une rencontre difficile, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous donner des paroles justes, vraies et un regard d'amour. Et chaque soir, se remettre sous le regard de Dieu, sous son regard miséricordieux, pour relire notre journée, y chercher les signes de sa présence et rendre grâce. Demander pardon pour les moments où je n'ai pas été ajustée à lui, et déjà regarder demain et tout ce que j'aurai à vivre pour le vivre avec lui. Oui, la prière transforme notre aujourd'hui. Elle nous donne du courage pour vivre les choses difficiles. Elle nous donne de mieux aimer les autres. Elle ouvre notre regard pour repérer en chacun ce qu'il y a de bon, pour repérer le royaume de Dieu présent dès aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de façons de prier, certaines nous correspondent mieux que d'autres, à nous de les découvrir. Et peut-être nous enrichir d'autres formes de prière. Dans nos paroisses, il y a des groupes de prière, des partages d'évangiles qui peuvent nous aider à avancer. De temps en temps, on peut aussi vivre des retraites spirituelles pour faire un pas de plus dans notre vie de foi. Rappelons-nous toujours que le Seigneur a soif de nous rencontrer et que c'est bon pour nous de le rencontrer. Alors pour conclure, nous pouvons peut-être, avec le psalmiste, lui dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge.